Parfois, une simple pierre peut raconter une histoire, digne d'un polar. À Bar, dans l'église Saint-Martin, il y a cette stèle. On dirait vraiment que quelqu'un s'est acharné dessus au marteau pour effacer une mémoire. On va plonger dans l'histoire de cette pierre et de l'homme qu'elle représentait. Nicolas Ziegler, qui était le dernier seigneur de Bar. Nicolas Ziegler, né vers 1472, ce n'était pas une figure locale. Il jouait dans la cour des grands en Europe. Il a été vice-chancelier de l'empereur Charles Quint. Il acquiert la seigneurie de Bar en 1522. C'était aussi un fervent opposant à la doctrine luthérienne, donc un homme de pouvoir avec des convictions fortes. Un personnage puissant donc. Ce qui nous amène à la question centrale. Pourquoi cette violence ? L'explication la plus probable, c'est que cette mutilation date de la Révolution française. Effacer l'effigie d'un seigneur comme Ziegler, c'était effacer un symbole du pouvoir féodal. C'est un acte politique en fait. On a un témoin oculaire, enfin, un témoin qui a laissé une trace écrite. Ce témoin providentiel, c'est Johann Andreas Silbermann. Dans un de ses ouvrages qui date de 1781, soit quelques années à peine avant la Révolution, il décrit la stèle. Elle était encore parfaitement intacte. Alors Silbermann décrit un chevalier en armure, agenouillé, la tête nue. Son casque est posé devant lui, à côté de son blason. Et grâce à d'autres sources, comme le grand recueil des blasons de Johann Siebmacher, on connaît même les détails de ses armoiries. Un blason écartelé avec un lion noir sur fond jaune et des rayures noires sur fond blanc. Donc, on a d'un côté les cicatrices sur la pierre qui laissent deviner une sorte de silhouette fantôme, et de l'autre, cette description écrite très détaillée. C'est un vrai travail de détective. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. La démarche a consisté à nourrir une IA avec toutes ces informations. Les contours qui restent sur la pierre, le texte de Silbermann, les détails héraldiques. Et l'image générée est saisissante. Elle redonne virtuellement un corps à Ziegler, mais, et ça c'est essentiel de le comprendre, ce n'est pas une vérité historique. C'est une proposition, une suggestion visuelle qui est basée sur toutes les sources qu'on a. C'est une façon de redonner forme à ce qui a été détruit tout en étant totalement transparent sur le caractère interprétatif du résultat.